Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiquer et discuter. Et quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Legal on Air, le podcast vidéo, vous l'aurez remarqué, que nous avons avec Décideurs Juridiques, lancé avec Dilitrust. À ma droite, Cyril Godet, bonjour. Bonjour Mathieu. Tu travailles chez Dilitrust, tu es en charge notamment des alliances au niveau international. C'est quoi déjà les alliances pour Dilitrust ? Les alliances, c'est tout partenariat qui permet de compléter l'offre ou d'agrandir l'écosystème. 3 types d'alliances. Les alliances avec les institutions et l'académique. Donc en gros, avec la FGE, le Cercle Montesquieu en France, l'académique avec différentes facs ou différentes écoles du droit, pour bien cerner un peu les besoins au quotidien des juristes d'entreprise. La seconde partie, être capable de compléter l'offre d'Illitrust à travers effectivement des éditeurs qui vont venir nous accompagner, parce que Dilitrust a une suite qui est assez large, mais il y a des choses qu'on ne fait pas et on préfère le confier à des personnes qui le font elles-mêmes très bien. Donc ça peut être de la signature électronique, des registres dématérialisés, de la signature électronique, du secrétariat juridique. Et puis la troisième petite couche qui vient se juxtaposer, c'est nous aider à implémenter notre offre, parce que quand nous étions plus jeunes, on était éditeurs et intégrateurs, et désormais on travaille avec des intégrateurs ou des personnes dont le talent, c'est d'accompagner. Ça peut être les Big Four, on travaille avec Price, EY, et ainsi de suite, mais également des entreprises un peu plus, pas modestes, mais un peu plus à taille humaine, qui peuvent nous accompagner avec des gens notamment qu'on a déjà reçus ici. Voilà, et donc les alliances, c'est une idée, c'est de croire dans le fait que l'écosystème juridique, il est en pleine croissance. 1 plus 1 égale 3. Voilà, qu'il faut l'accompagner et que le mieux, c'est d'y aller à plusieurs, parce que comme on dit, effectivement, si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si tu veux aller loin, vas-y avec des partenaires. Et vous y allez donc à nombreux maintenant, étant donné que vous êtes la grosse boîte tech du secteur legal en France, à l'international évidemment. Mais on le rappelle, hein, vous avez fait la plus grosse levée ever dans le secteur. Donc vous êtes de plus en plus nombreux et on a hâte de voir les annonces des prochaines semaines, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire. À ma gauche, j'entends déjà un sourire et c'est tant mieux. Élise Marie Bonfils, bonjour. Bonjour Mathieu. Tu es directrice juridique et RSE au sein d'Action Logement Service. Exact. Alors, Action Logement, d'une part, qui a fêté ses 70 ans cette année déjà. Mathieu, très bien Que renseigné. le temps file. Action Logement, vous le savez, c'est l'acteur majeur du logement social et intermédiaire en France. Le but d'Action Logement, c'est de faciliter l'accès au logement, tout simplement, et donc de favoriser l'emploi. Action Logement Service, si tu devais je l'ai pitché en 3 secondes 30. Je suis très Si tu devais impressionnée. le pitcher en 3 secondes 30 également, Action Logement Service. Service. Donc, établissement bancaire, une banque, qui favorise le lien emploi-logement, comme tu l'as dit, au service des salariés dans une perspective d'utilité sociale. Donc, vous fundez des bailleurs. Exactement. Mais vous On va essayer de parler français parce qu'on est chez... Vous financez des bailleurs. Merci. Voilà, exactement, sur des projets de logements sociaux. Voilà. Intermédiaire, exactement. On est aussi une aide aux personnes physiques à travers des prêts bonifiés, comme on dit, et puis diverses activités d'ordre social au niveau des populations plus fragiles. Magnifique. Et alors, j'ai marqué, mais le plus important, c'est toi. Alors, c'est pas du tout pour mettre de côté cette mission d'Action Logement et d'Action Logement Service, mais c'est vrai que l'émission aujourd'hui, ça s'appelle Legal on Air et on reçoit la directrice juridique et RSE d'Action Logement Service, donc on va parler de toi. Tu es directrice juridique et RSE. Tu es visible sur la place pour la gouvernance d'entreprise, c'est un de tes sujets. On va y revenir évidemment, mais si je devais t'introduire un petit peu, tu as fait de ton quotidien un quotidien plus compliqué qu'une directrice juridique, on va dire classique, parce que tu as voulu faire de tes équipes et travailler quotidiennement dans la promotion d'actions RSE, CSRD, dans le change de l'entreprise au sens large, pas seulement sur une thématique juridique on va dire de qualité, d'exigence opérationnelle qu'on peut retrouver dans beaucoup de missions de la direction juridique. Chez toi, ça le dépasse au point qu'on t'ait confié la direction RSE. Tu as notamment en charge la supervision de la com-FI, enfin de la com extra-financière justement, et des relations avec les agences de notation ESG. Mais j'ai aussi les relations avec les investisseurs, de fait. De Donc, fait, je m'occupe aussi de la voilà, com. donc c'est quand même toi qui tiens la sucette pendant les AG et qui doit dire ce qu'on a fait en extra-financier.
dans les conseils d'administration. Voilà, donc c'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un au sein de la direction juridique qui a cette charge. Et du coup, ben, tu es même allé plus loin. Quand je parlais de change management, tu as mis en place des programmes, on va y revenir, de sensibilisation, de formation. Tu as formé le COMEX d'ALS, tu as formé les collaborateurs et tu ne t'arrêtes pas là, on va y revenir tout à l'heure. Pour revenir sur ton... Alors d'abord, est-ce que c'est fidèle par rapport voilà. C'est très emphatique, mais ça doit ressembler à peu près à ça. Donc merci Mathieu, je pense plus rien à ajouter. Ben, écoute, merci infiniment à tous. On vous retrouve la semaine prochaine. Plus sérieusement, on revient sur ton parcours. Tu as été à Assas, pardon, donc Paris 1, et puis tu termines à Paris 2, droit public. Alors, j'ai commencé par Assas Paris 2 et Paris 2, et tu effectivement, finis à Paris 1. voilà, et j'ai poursuivi mes études à Paris 1. Ça, c'est peut-être assez atypique aussi de partir d'Assas pour aller à la Sorbonne, parce que à la Sorbonne, il y avait et il y a toujours un magistère qui s'appelle le magistère de droit des activités économiques et qui est le magistère qui permet d'avoir une double licence. Alors, on dit plus licence, ça donne une idée de ma génération. Ça va encore licence, t'as pas dit Ouais. Doug. Oui, c'est ça. déjà C'est-à-dire pas que, mal. voilà, après mon DUG, donc le magistère de droit des activités économiques de la Sorbonne permettait d'avoir une double licence et une double maîtrise en droit public et en droit privé. Donc pour ceux qui ne savent pas choisir, C'était pas mal, voilà. Je suis surprise, Mathieu, que tu ne m'aies pas dit oui, car choisir, c'est renoncer. évidemment, mais on garde les citations pour tout à l'heure. Chouette. Droit public, donc Cyril, première fois qu'on reçoit Publiciste. un publiciste, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça très bien. Moi, effectivement, on a essayé à chaque fois d'être éclectique depuis le début. Donc, c'était l'idée. Si, peut-être, quand on a eu France Digital, on s'était un peu plus rapproché du droit public, C'est peut-être vrai, avec c'est vrai. un tout petit peu. Mais l'idée, effectivement, à chaque fois, c'est pour les auditeurs et maintenant les spectateurs qui nous regardent, l'idée à chaque fois, c'est d'avoir des juristes qui viennent un peu de tous bords, qui ont un parcours un parcours un petit peu différent. Ce qui est très amusant, parce que je le sens déjà quand Mathieu énonce ton CV un peu. Généralement, toutes les personnes qui font l'émission nous disent toujours à la fin: «Je m'imaginais pas finalement que mon parcours était aussi, soit atypique, soit original, soit» c'est à des moments où on parle de soi, on se rend compte finalement de tout ce que l'on a fait et on y revient rarement dessus et on se dit: «Ah ouais, quand même» et en fait, ce qui moi je trouvais intéressant, c'était justement l'idée de parler d'autre chose. Il y avait le côté publiciste, le côté RSE qu'on a légèrement abordé une ou 2 fois, mais on n'a pas été très, très loin et puis, encore une fois, pouvoir donner aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, d'autres trajectoires et puis qu'elles nous partagent. Alors, est-ce que comme Christophe Divert, tu vas nous parler, que tu fais du rock? Est-ce que comme, Arthur Sauzet, tu vas nous parler, que tu faisais, des concours préparer tes concours devant ton miroir? Ça, c'est chacun a son parcours, c'est Salut ça qui est Arthur. intéressant. On salue Arthur, bien évidemment, ou Stéphane Baller qui nous parlait, de droit comme un H, qui lui tient à cœur et j'en profite pour en parler puisque suite aux Paralympiques, on a vu Stéphane et je sais que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, voilà. Donc très bien. En plus, on a une nomination récente sur le ministre du Logement qui vient d'arriver, qui est d'hier. Il y a plein d'activités assez importantes. Donc je trouvais ça intéressant, effectivement, d'avoir Élise Marie à nos côtés. En tout cas, bienvenue Élise Marie. Donc après Assas et Sorbonne, bah, tu commences tout simplement par l'avocature, chez Vattier, chez Depardieu, et rapidement, c'est quoi, 6-7 ans? Oui, c'est ça, classiquement. J'allais dire rapidement, tu passes de l'autre côté de la barrière en corporate, en entreprise. Mm. C'est 5-6 ans, c'est 6-7 ans en tant qu'avocate. Qu'est-ce que ça... Si tu devais le résumer en un mot, en une phrase? Une joie intense. Une joie intense, voilà. Ok. Et non, plus sérieusement, ça a été une bonne Oui, c'était une- formation, ça, Oui, oui, j'imagine. oui, oui, je ne suis pas partie malgré moi. Je suis partie parce que il y avait un projet chez Veolia qui était plutôt très intéressant. À l'époque, on parlait de partenariat public-privé, souvenez-vous, PPP. Pépé, le PPP. Autre temps, autre mœurs. Et donc, on dit plus PPP maintenant. on dit plus PPP parce que je pense qu'il n'y a plus de PPP. D'accord, bon, Il y a sûrement autre chose. Et donc, le pari était on intéressant. dit une SEM. Oh. On dit plus une SEM non plus. Si, Publicité si, si, économique, si, 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 si. Mais je ne fais plus de droit public. Je suis malheureusement, avec mon grand désespoir, une publiciste défroquée. Donc, Mais du coup, au moment où tu bouges en entreprise, c'est quoi? Tu remets l'église au milieu du village parce que tu as toujours eu envie d'être juriste? Ah non, pas du tout. J'avais jamais eu une seule expérience en entreprise, même pas un stage en Et ni entreprise. l'envie d'ailleurs. Enfin, c'était Oui, autre je chose, quoi. m'étais pas du tout posé la question, mais il se trouve qu'en fait, pour la petite histoire,
J'ai plaidé contre un avocat, ça va te plaire, petite anecdote. J'ai plaidé contre un avocat qui était l'avocat régulier de Veolia Transport. Et j'ai dû gagner cette affaire. Et donc, quelques semaines après, mon téléphone a sonné avec est-ce qu'éventuellement vous voudriez rencontrer le directeur juridique de Veolia Transport? Ils se sont dit, bon, celle-ci, on préfère l'avoir avec nous contre nous, finalement. Voilà. Donc, Et le dossier, c'était quoi, tu te souviens? à l'époque, on parlait de référé précontractuel. Je pense qu'on en parle encore d'ailleurs, ouais, quand on conteste les contrats devant le tribunal administratif. Et c'est justement ce dont tu t'occupes au sein de Veolia Transport, devenu depuis Transdev. C'est ça. Absolument. Tu fais ça combien de temps? Où j'ai fait tellement de choses chez Veolia, devenu Transdev, notamment la fusion, mais pas que, la SNCM, souvenez-vous. Petit oui. souvenir, desserte de la Corse. Voilà, non, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de droit de la concurrence et puis finalement, bah, les choses ont fait qu'à un moment où je me demandais, si j'allais poursuivre dans cette branche, bah, j'ai été contactée pour créer le service, d'une banque, mais pas n'importe quelle banque, une banque dédiée aux collectivités locales. Donc là, je fais de nouveau appel à votre Donc là, mémoire. c'est l'Agence France Locale. Exactement, et nous sommes juste après la crise financière de 2008. La finance, c'est l'ennemi. La finance, c'est l'ennemi et les collectivités locales ne se font plus financer. Les guichets sont fermés. Donc, les collectivités locales s'inspirent d'un modèle scandinave qui fonctionne depuis plus d'un siècle et créent une forme de coopérative, pour dire les choses très simplement, pour poursuivre leur financement, puisque les collectivités locales, maintenant, on le sait grâce à l'État, mais on le savait moins il y a 10-15 ans, se financent sur les marchés obligataires. Donc, Tous les l'idée de troisièmes jeudis du mois. tout C'est alors ça, ça, non? c'est peut-être encore le cas, oui. C'est le cas, Ouais, c'est le voilà, cas. Le ouais. trésorier d'État Alors, il y a l'Agence France Trésor pour l'État, qui va voilà, chercher son ouais. papier tous les troisièmes Et jeudis du puis, mois. il y a Enfin, les tu vas le vendre, en tout collectivités. cas. Voilà, et l'Agence France Locale représente en fait le financeur des collectivités locales, sous réserve qu'elles adhèrent à l'agence et qu'elles participent à sa gouvernance, pour Donc, utiliser un terme que tu apprécies. exactement. Et nous en reparlerons également. Donc là, on est sur la création d'une DJ. Exactement. Mais tu as quel âge à ce moment-là? Tu as combien d'années d'expérience? Tu as quoi? Tu as 10 ans d'expé? Tu as même Non, pas? non, non, j'ai plus, je sais pas, Non, mais en DJ. en Tu as 8 en ans? en responsable juridique? Ah bah, c'est surtout en responsable juridique d'une banque, c'est-à-dire que je ne Ouais. sais pas ce que c'est qu'une banque, oui. Oui, parce que c'était pas aussi réglementé que ça, le transport avant. Alors non, c'est pas réglementé avec le code monétaire et financier, Pas non. le même, hein, Non, c'est pas le ça. même Il code. te restera plus que la santé après. Voilà, mais Non, il faut se Merci garder un peu de Mathieu. challenge pour la les suite. assurances aussi. Il y a les assurances, ouais. Non, mais les assurances, banques, non, autant varier. Ouais. On fera de Ouais. la santé pour la fin, Très bien, voilà, j'y ai pour la réfléchi, suite. pour la fin, oui. Pour la suite, j'ai dit, pardon. Mais donc, du coup, on arrive donc dans un système bancaire qui, en plus, se crée, enfin, dans un organisme bancaire qui se crée. C'est un peu une POC, en plus, en France. On n'a jamais eu avant. Ouais, complètement, On est un peu dans l'urgence parce qu'il faut que l'argent arrive vite. c'est Il n'y ça. a pas de DJ. Et là, on te file les clés. C'est un Voilà. peu ça, quoi. En fait, pour tout te dire, je passe les entretiens et je leur dis, bah, moi, j'ai jamais eu d'expérience en banque, donc je pense que ça va pas le faire, mais merci d'avoir pensé à moi. J'écris donc un long email pour les remercier et leur expliquer que non. Et 6 mois après, ils me recontactent en disant: «On a vu plein d'autres gens en banque, mais vous êtes la seule à comprendre ce qu'est une collectivité locale. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bah, vous allez vous y mettre et puis, bah, vous allez travailler, hein. Vous allez voir, ça va marcher». Voilà, Trop bien. ouais. Et du coup, tu es passé donc de 0 dans la DJ à combien? Vous étiez combien à la fin? Ah non, on n'a jamais été très nombreux, c'est une structure très légère, donc on était 2, 3. 3. Mmh. OK. Mmh mh. OK. Et quelle est la question qui t'a le plus marqué au moment où tu as dû créer cette DJ? C'est quoi? C'était un enjeu de positionnement dans l'organisation, un enjeu de gouvernance, un enjeu déjà d'arriver à sortir la base des process pour faire en sorte que ça vive, de formation en interne? Quel est le truc qui t'a le plus occupé pendant cette période? Ne pas avoir de visite de l'autorité de contrôle, la CPR. C'est déjà pas mal ça, hein? Ouais, c'est déjà pas mal et le jour où tu en as une, se dire qu'ils sont passés, crème sur la partie juridique. On salue un avocat qui t'a aidé à ce moment-là ou pas? Alors on peut, saluer Gabriel Fandin qui m'a permis de ne pas dormir pendant 1 an avec Basma Paradin. Voilà, grâce à eux, je n'ai pas dormi pendant 1 an, mais j'ai beaucoup appris. Salut Gabi. OK. Est-ce que du coup, il y a sur l'agence France Locale, on a un peu tout dit ou il y a une autre chose qui te revient, un souvenir, une fierté? Une fierté particulière, être capable de mettre au sein d'un conseil d'administration des personnalités comme Gérard Collomb et Alain Juppé et le maire d'une commune de 180 habitants et que tout fonctionne de manière fluide et Est-ce qu'on aille avait le même temps de parole pour chacun? une forme d'égalité de Une forme traitement. d'égalité. Mmh mh. Magnifique. Ensuite, tu vas chez Action Logement Service. Donc, tu vas
encore un peu plus loin dans finalement ce qu'on pourrait. Enfin, on est presque dans la mission on est vraiment dans le public, quoi. C'est-à-dire dans le public, dans, le- dans le service public. Enfin, pas le service public, je sais pas comment le dire, hein, ça me vient pas, mais on va dire L'utilité dans sociale, c'est bien. l'utilité C'est bien, sociale. c'est Voilà, bien. en Tout ce fait, qui aura trait au mot public risque d'être combattu par les organismes qui détiennent Action Logement Service en et tout Action cas, Logement de Groupe. Lawyer chez Depardieu jusqu'à aujourd'hui ALS et au fur et à mesure, on sent qu'il y a un glissement un petit peu. Élise Marie, il y a un truc qui s'est passé. Je crois qu'il faut que je ressaisisse. Non, mais pas du tout. Enfin, encore une fois, nous, on est là que pour Non, je suis constater. Mais, publiciste, donc publiciste a forcément à cœur l'intérêt général. ok, mais du coup, il y a quand même enfin, c'est quand même de plus en plus. La prochaine fois, tu es dans une asso 1901, dans le 93. Tu crois qu'ils font de la santé, je pourrais trouver Ouais, ouais, on peut. Bah, écoute, ma foi. ma foi. Ok, donc du coup, voilà, c'est ta formation où il y a un autre truc en toi, de ton éducation, de là d'où tu viens, de ce qui te fait bouger le matin, qui te pousse justement toujours plus loin vers le social, l'utilité publique, tout ça. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même assez sympa de se lever le matin en combinant ses intérêts professionnels et à la fois la fonction juridique et la fonction RSE font partie de mes intérêts professionnels immédiats. Et c'est ces convictions profondes qui sont qu'effectivement, travailler au sein d'un organisme qui, tout en ayant une puissance de feu importante, est au service d'une cause sociale, c'est plutôt chouette. Et la France permet ça. Après, on pourrait avoir un débat sans fin sur est-ce que c'est dans tous les pays. La France permet encore ça. Magnifique. Je te voyais bouger, non? T'avais un truc ou non pour Non, moi? non, pas du tout. Comment ça se passe? Je me demandais entre Action Logement et tu sais, tout ce qui est, ça commence par un département qui finit par Habitat. Oui. Comment ça se passe la collaboration? Je ne vais pas pouvoir te répondre parce que moi, je travaille pour Action Logement Service, donc le financeur, le 1% patronal, comme souvent on le décrit. Et donc, par voie de conséquence, il y a un principe de non-discrimination. Nous finançons de la même façon l'ensemble des bailleurs sociaux. D'accord. Donc, ok. Donc, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et on les salue. Quand est-ce que tu as su, on plonge un peu plus loin pour parler de toi et on va aller un peu dans les guts, dans les tripes et voir d'où ça vient. Quand est-ce que tu as su que le droit, ça allait peut-être être ta vie? Voilà. Et ouais, et c'est-à-dire, enfin, je sais pas, toi d'ailleurs, tu pourras nous dire si tu veux en Cyril, je introduction. veux bien que tu répondes Non, à mais cette moi, j'aimerais bien question. que tu nous dises. La réponse, tu la connais. Je crois que je t'ai jamais posé la question en ces termes. C'est toi en terminale. Ah si, mais je l'ai déjà raconté, mais je suis comme ça a laissé Elise Marie le temps de réfléchir un peu de son côté. Moi, très simplement, à la base, je ne savais pas quoi faire avec mon bac B. Et puis, quoi un bac B? bac économie, Ah, mais c'est bon en alors. 1990. Et à ce moment-là, moi, ce que je voulais faire, c'était partir faire une fac américaine. Donc, j'ai passé le TOEFL, qui se réglait à l'époque en florin néerlandais, et que tu passais à la maison des examens à Arcueil. Et j'avais brillamment eu un très bon score au TOEFL. Et puis, j'avais commencé à scruter les universités américaines. Et on s'est rendu compte que bah, là-bas, c'était très très cher. Je crois que c'était 70 000 francs l'année. Ça paraît pas grand-chose maintenant, 10 000 euros, mais c'était plutôt 20 000 à 30 000 euros par an. Et donc, pour ce faire, j'avais été m'enseigner auprès de l'espace franco-américain rue Chardin pour avoir une bourse. Et puis, pendant que je faisais tout ça, il y a eu un concours qui s'est proposé, qui a été le concours, attention, je vais dire un gros mot, BIDOC droit anglais à Nanterre. Et, Là, tu es en terminale. ouais, On parle. je suis en terminale. Et donc, ayant réussi mon TOEFL en février, je passe le mois d'après le BIDOC pour m'amuser. 2000 participants, ils en prenaient à l'époque 80. J'ai été pris, je ne sais pas pourquoi, puisque tous les autres étaient anglo-saxons, ainsi de suite. Et en fait, j'ai fait BIDOC droit anglais pour faire de l'anglais. Et puis finalement, le droit m'a intéressé. Et j'ai fait du droit anglais, puis droit français. Et puis après, j'ai voulu devenir magistrat. Je n'ai pas réussi à devenir magistrat, je suis devenu avocat. J'en ai eu marre d'être avocat, je suis devenu juriste d'entreprise. J'en ai marre d'être juriste d'entreprise, je suis devenu éditeur. Voilà. Donc finalement, le truc à la fin, c'est que non, je crois que maintenant, avec Parcoursup, ils sont tous beaucoup plus. Moi, je vois ma fille, elle a 12 ans, elle commence déjà à réfléchir à ce qu'elle va faire plus tard. J'en savais strictement rien. En terminale B, je savais que je pouvais faire une école de commerce, je pouvais faire de l'éco, ainsi de suite, j'en savais strictement rien. Mais une fois que tu as mis le nez dans le droit, alors, je te donne un petit peu de temps. La dernière chose que j'allais dire, c'est la première année de droit, elle est rarement convaincante. Parce que la règle de droit,
au départ, en introduction au droit pénal, il faut se la coltiner et au départ, tu ne comprends pas grand-chose. Le Non, droit mais de toute constit, façon, c'est c'est de comme tout. l'historique, c'est intéressant, mais la règle de droit au départ, elle est très, très dure à comprendre. Moi, Essaie j'ai de mis ne du pas temps. trop taper sur la Ah table, oui, s'il te plaît, pardon. pour ton micro. Et par contre, ensuite, si j'ai 2 profs à citer, Alain Benaban, monsieur Antoine Lyon-Camp. C'est les 2 profs que j'ai eus qui m'ont donné envie de faire du droit. Voilà. La balle est au toi. Merci, on salue Nanterre. Forza Nanterre. Élise Marie, alors, qu'est-ce qui t'a. Donc, c'est venu en terminale, c'est venu plus tôt, c'est ta famille, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà dans ce milieu-là, avec lesquels tu as pu échanger. C'est un film, qu'est-ce que c'est? C'est le hasard. C'est le hasard complet. C'est le hasard. Donc, il y avait 3 facs, médecine, Pas du tout, non. éco, droit. Non, Et, j'étais en prépa HEC à Paris. Ah bah, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Et en fait, à l'époque, c'était en 1 an. Et j'étais admissible et admise aux Petites Parisiennes. Je crois que c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et j'ai été horrifiée, parce que moi, j'étais une petite provinciale. Et à l'époque, comme l'a souligné Cyril, on est à peu près la même génération, on n'avait pas les mêmes infos. Donc, tu découvrais les choses au fur et à mesure. Donc, tu passes les trucs et tu découvres les prix des inscriptions quasiment au moment où on te dit il faut s'inscrire. Là, j'étais horrifiée par les prix. Je dis non, mais c'est pas possible. Quand on dit les petites parisiennes, c'est quoi? Ah, je n'ai aucun. Non, mais genre le SCP, les sexes, c'est ça, les petites Non, ça, c'est parisiennes? les grandes parisiennes, D'accord. souviens-toi. Non, je sais, c'était un petit clin d'œil à mes amis des 3 pas. Ah, bah, voilà. Mais non, parce que si c'est. Ok. Ouais, et donc j'étais dans une prépa qui est juste en face d'Assas. Et j'ai simplement traversé la rue. Et à l'époque, on s'inscrivait avec son baccalauréat. Et c'était Exactement. fini. Voilà. Et je me suis éclatée parce qu'effectivement, le côté découverte des mécanismes intellectuels, approche des introductions du droit, etc. Prendre le temps de décortiquer quelque chose. Ouais. Le constit, c'est la vie. Oui, Ouais, entre le autres. constit, c'est essentiel. Ouais. C'est cool. Non, mais en plus, c'est cool. Tu fais du constit. T'as Et l'impression de aujourd'hui, comprendre chaque le Français est constit dans la constitutionnaliste. calcul. C'est ça la bonne nouvelle. C'est vrai. Depuis Et 3 puis, mois. On fait bien de et l'avoir puis là, rappelé. là, je voudrais pas être les prochains étudiants au niveau constit, parce Ouais. que moi, c'était assez calme. Moi, je l'ai fait pendant Maastricht à l'époque. Bon, donc, mais non, là, c'est un peu compliqué. Et Ah puis, là, il y a des écoles, des universités qui font constit classique, et puis d'autres qui font que constit droit comparé. Et là, c'est un peu beaucoup plus complexe, on va Ouais. dire. Bah oui, oui. Donc voilà, donc beaucoup plus Et, standard. et aucune autre passion, aucun autre métier ne t'a jamais un petit peu fait hésiter? On a. C'est le moment de tristesse où on se dit que non. Non, Non. d'accord, non. 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 Éventuellement journaliste, mais c'est... Ah, voilà. Bien. Magnifique. Comment il faut qu'on parle quand même de ce sujet DJ et directrice de la RSE, parce que c'est quand même assez unique. Tu sais, donc on l'a dit, hein, dans une institution d'une certaine taille, et tu as cette double compétence, cette double casquette. C'est extrêmement rare. Depuis une dizaine d'années, la RSE est souvent logée dans une direction propre. Mm. Le sujet étant particulièrement important, il est souvent même COMEX, maintenant de plus en plus. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une direction qui s'est ajoutée, plutôt que d'avoir été rattachée à la direction juridique ou à la direction financière ou à la direction de ce que tu veux. On a vu d'ailleurs dans un groupe de mobilité il y a peu de temps, chez Plastic Omnium devenu OP Mobility, le DRH prend de la RSE. Donc, mais c'est extrêmement rare encore. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que tu as levé la main à un moment parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper et qu'il fallait le structurer, ou ça vient d'autre chose? Alors, ça vient de 2 constats. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a eu un trou à un moment et j'ai levé la main pour m'en occuper et le structurer, tu as tout dit. Et le deuxième constat, c'est qu'on est en train, là, on est en pleine bascule, on passe de la RSE soft law à la RSE transformative. Et donc cette RSE transformative que d'aucuns appellent ESG, là, on pourrait parler sans cesse de ces acronymes. Est-ce que c'est de la RSE? Est-ce que c'est du ESG? Sous l'impulsion de la CSRD, cette fameuse directive. On a un peu plus de temps que prévu pour mettre en place finalement, mais Ouais, et puis je ne sais pas, eu égard aux couleurs actuelles du Parlement européen, ce que toutes que ça ces... va donner. Ouais, voilà. Mais en tout cas, le cap est fixé, 2050, c'est l'horizon neutralité climatique pour l'Europe. Et à partir de là, tous ces sujets deviennent des sujets quotidiens, à la fois pour nous en tant que citoyens, mais aussi pour les entreprises. Regardez le cas de Total, Total devenu Total Énergie, qui a un plan de transition et de transformation de sa stratégie sur 20 ans.
Regardez L'Oréal, regardez LVMH, etc. Et donc, par voie de conséquence, Action Logement Service, en tant que financeur, ne fait pas exception à la règle et est soumise aux mêmes obligations réglementaires. Donc, cette RSE, qui est une RSE que on peut appeler dans les années 2000-2010 un peu marketing, un peu d'éco-geste, elle devient aujourd'hui une véritable base de législation et de réglementation interne et de process. Et demain, de contrôle. Et demain de contrôle, exactement. Par voie de conséquence, se saisir de la RSE, pour moi, c'était l'opportunité de structurer, de processer, de créer une feuille de route, mais aussi d'avoir un levier sur la stratégie de l'entreprise. Puisque derrière la feuille de route de la RSE, au-delà du rapport de durabilité, vous avez toute la mécanique de l'entreprise qui se déploie et qui se réaligne sur les engagements environnementaux, sociaux et climatiques, par exemple. Et la gouvernance, si chère à Mathieu. Donc voilà, donc un effet de levier, une opportunité et puis, parce que je sens que tu aimes bien les formules, il y a 10 ans, on parlait du juriste augmenté Mmh. et pour moi, on doit maintenant parler du juriste transformé et donc j'ai pas de passion, pour, le chant, l'opéra. Je vais pas vous livrer, un grand secret sur mes hobbies. En revanche, je suis, intimement convaincue et c'est en cela que je suis, très attentive à l'évolution de compétences de mon équipe et de mes équipes, c'est que le droit se transforme et le droit irrigue. Et notamment tout ce qui est ce type de soft law dont on regorge aujourd'hui, tous ces process. Et le juriste, là, il a un truc à faire et il a vraiment un pouvoir à prendre dans l'entreprise, quitte à être l'empêcheur de tourner en rond, que ce soit pour des choses qui vont derrière impulser la stratégie. Et Non, c'est peut-être la première fois que c'est aussi fort. l'empêcheur de tourner en rond, il l'est déjà depuis des Oui, c'est années. ça. Non, mais quitte à l'être, voilà. Mais Ouais. effectivement, on constate quand même que la fonction de juriste d'entreprise, la direction juridique, est en train de changer, entre guillemets, le prisme que l'on a maintenant est un peu différent parce qu'on est beaucoup plus opérationnel. Il y a des urgences à prendre en considération, économiques, climatiques, ainsi de suite, Exactement. qui font qu'on commence à s'intéresser un petit peu aux juristes. Certains espèrent que l'IA va nous permettre de se débarrasser des juristes. Loin s'en faut, tant pis pour vous, on sera encore là quelques années. Mais ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est de voir ces considérations-là qui sont importantes, puisque finalement, le juriste, ce n'est pas que les textes tout court, c'est aussi s'adapter. Tu as parlé de soft law. Mm. La soft law, c'est aussi des tendances, du lobbying qu'il va y avoir également. Et c'est contribuer à passer de la soft law à la hard law, quelque Mm. part, à un moment donné. C'est Donc, ça. le juriste n'est pas fait là que pour appliquer. Il est là aussi, et ça, c'est super intéressant pour les gens qui nous écoutent, parce que je raconte moi, hein, mais le sujet en tant que tel, Si, surtout si tu non, mais racontes toi. c'est de dire que pendant très longtemps, on trouvait que les juristes étaient là uniquement pour appliquer des choses. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on dit en anglicisme, la legal review, la legal opinion, la capacité d'analyser, c'est ce qu'on apprend sur les bancs de la fac. C'est ce qu'on nous enlève très rapidement à un moment donné au départ, parce qu'on te dit que tu sais rien quand tu commences en cabinet et que tu dois apprendre certaines choses qui sont beaucoup plus de la procédure. Mais je trouve qu'aujourd'hui, si la nouvelle génération qui arrive peut se focaliser sur une chose, Mm. réfléchissez. Legal review, legal opinion, votre analyse, elle est fondamentale. Et ce que vous apporterez là, ce sera votre expertise. Pas des textes, mais votre expertise. Et pour moi, la RSE, c'est totalement ça. Mm. Pour moi, C'est c'est ça. super intéressant. Mm. Mais alors, donc, si je récapitule, c'est un outil qui permet au droit, du coup, de continuer à diffuser, Mm. parce que c'est un outil donc c'est du soft law, c'est donc du soft power à la base, qui du coup va trouver une existence par on va dire Ouais. la vraie réglementation qui arrive, donc les contrôles demain. Mais ça reste un peu inédit si on n'est pas juste dans l'application. Mm. Donc c'est de l'inédit. Comment t'arrives, toi, à décider dans l'inédit? Non, mais surtout que tu n'étais pas directrice RSE avant, tu n'as pas fait les masters, l'expertise, c'est pas un truc que tu fais depuis 10 ans. Comment toi, voilà, là, tu es dans un sujet, on vient de voir pour la RSE, il y a un truc un peu chaud, qui a soit un dossier qui arrive, un élément exogène, endogène à l'entreprise, une réglementation, et il faut prendre un peu une décision, quoi. Mm. En tout cas, il faut donner une opinion Mm. face au board. Mm. Comment tu fais ça? Je sais pas, je me suis jamais posé la question de Tu as une comment, boussole dans l'inédit? le bon sens. Le bon sens, Le bon pas sens, mal ça. près de chez vous toujours. Oui, le bon sens, les échanges, la co-construction. Heu,
Non, le dialogue avec les autres, fonctions, beaucoup. Heu, tout à l'heure, Cyril, utilisait, cette, formule, parfois galvaudée, mais néanmoins très vraie que tout seul, on va plus vite, à Mmh. plusieurs, on va, Plus loin. plus loin, exactement. C'est une Je grande maîtrise de cette Oui, c'est citation, ça, je hein, on réfléchissais lève en même le temps, doigt. Oui, voilà, oui, non, mais mais je l'ai intuité et oui, oui, beaucoup de dialogue, et une fluidité de l'information. Je combats le silo, chaque jour. Telle D'autant que Jeanne d'Arc. d'autant que chez toi, en plus, tu as le côté, environnement paritaire. Donc tu as Ah beaucoup oui, plus d'échanges que même dans d'autres, oui, oui, c'est ça. ça alors je dis ça permet quand même il y a beaucoup plus d'avis différents qui peuvent Mmh. émerger et après ça te permet peut-être de construire quelque chose parce que tu as les textes, tu as ce que peut dire, les patrons, ce que peuvent dire les partenaires sociaux, ainsi de suite et puis de tout ça, on peut quand même construire quelque chose et puis on revient au vrai sens du juriste d'entreprise, de pouvoir, analyser tout ça et proposer quelque chose après à son exécutif. Ouais. Un environnement complexe, effectivement, qui conduit à toujours, vérifier que tout le monde a le même niveau d'information et de compréhension. Puisque effectivement, tout le monde peut disposer de la même information, mais dans un environnement comme celui-là, pas forcément la comprendre de la même façon. est-ce que dans un contexte de gouvernance paritaire, Mmh. c'est plus ou moins facile la RSE? Parce que c'est censé être tout à fait aussi équilibré qu'un sujet de société Mmh. et mais du coup, C'est très représentatif de la société. donc ça avance comme ailleurs. Ça avance comme ailleurs et pour la petite histoire, je fais aussi beaucoup de culture d'entreprise à travers la RSE et j'ai lancé, des vidéos, à destination de l'ensemble des collaborateurs avec des quiz et cetera et les résultats statistiques, c'est pas obligatoire du tout. Les résultats statistiques sont à l'image parfaite des résultats, de n'importe quelle élection récente. Ah ouais, donc D'accord. Ouais, très intéressant. oui, Ouais, donc donc le c'est pas le marché, c'est le paritaire qui fait l'équilibre dans ce modèle. Tu vois des freins et des leviers plus difficiles? C'est pour toi, dans le change, ou en tout cas dans ton travail d'architecte de demain, que ce soit dans la fonction juridique ou la fonction RSE, tu trouves qu'il y a plus de freins dans lequel des deux jobs? C'est le plus. Ah, Ah, le le juridique frein au change. souffre toujours, hein, et On y malgré, revient, hein. ouais, malgré, toutes nos opérations séduction aux uns et aux autres, il souffre davantage, d'une forme de réticence de Mmh. ses interlocuteurs que, moi je combats, par énormément de jeux sérieux, d'innovation dans le jeu et dans la Serious game. yeah, voilà et de transmission d'informations complexes à travers des jeux simples. Serious game. Hein. Mais oui, le juridique continue à souffrir, bien plus et ce que disait Cyril sur l'intelligence artificielle, tu vas jamais l'entendre d'un directeur RSE. On va jamais te dire: «Le directeur RSE va être remplacé par ChatGPT», alors que j'ai déjà entendu des gens me dire: «Mais est-ce que vous vous sentez menacé par ChatGPT?» Pour moi, l'intelligence artificielle est une opportunité dans quel que soit votre job Bien aujourd'hui. sûr, absolument. Et est-ce que tu vois tu vois par contre des leviers supplémentaires ou parce que je te parlais de freins, Mmh. RSE versus monde du droit. Est-ce que tu vois des leviers supplémentaires du côté de la RSE ou du monde du droit? Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis intimement convaincue que la fonction RSE, elle va se transformer. En se transformant, elle va irriguer un certain nombre de fonctions, dont celle du juridique. Et elle va rapprocher probablement aussi des fonctions de conformité, de réglementaire, de la fonction financière. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, il y avait des batailles pour savoir où tu mettais certaines fonctions par rapport à la direction financière. Là, en mettant l'extra-financier au même niveau que le financier, tu rebats les cartes et dans une, entreprise où les gens se parlent, tu dois avoir une organisation de plus en plus transverse. Il y a un sujet pour toi, mais philosophique, éthique, sur la DJ doit-elle être garante de la RSE? Ah non, je j'ai pas de j'ai pas de Non, chevaux, mais oui. attends, on est là pour parler aussi, on est là pour réfléchir. Alors, avant C'est parce j'avais des que, principes, maintenant j'ai des enfants, tu vois? Ça s'applique un peu pour, comme nous vous comprenons, non, voilà. mais plus sérieusement, c'est vrai. Enfin, est-ce que par exemple, si on se dit qu'il y a une urgence à provoquer une transformation de notre monde, au-delà d'être compliant, qui effectivement, on peut se dire qu'à ce moment-là, la direction juridique est un excellent candidat. Est-ce que la direction juridique, par sa connaissance du monde, de l'écologie, du social Des risques, ouais, ouais. et des risques qui vont avec, ou par son prisme, qui n'est pas forcément le plus risk lover,
à la DJ. Est-ce que du coup, ça pose un problème de société de se dire si demain toutes les DJ sont en charge de la RSE, est-ce qu'on va prendre 20 ans dans la vue en exec? Mmh. C'est une vraie question Ouais, purement. c'est une très bonne question, qui dépend beaucoup de la personnalité, Non, mais du ou de la on sait que directrice. chez ALS, ça Non, va très mais vite, mais non, non, mais mais c'est ce que je veux dire, c'est. c'est que ça dépend aussi du tropisme de la personne qui va avoir en charge le sujet. Mmh. Heu, Si effectivement, c'est une approche, strictement risques environnementaux, puisque beaucoup de gens, traduisent la RSE par les risques environnementaux et ou climatiques. Oui, forcément, tu vas avoir, une espèce de mouvement de recul. Si en revanche, c'est traité, sous une forme, diversifiée et très, autonomisée par rapport à la réglementation, tu peux faire des choses formidables. Mais il faut créer une feuille de route et donc il faut aller, vers les autres, comprendre les métiers, en fait. La RSE, c'est aussi un dans ma direction, c'est aussi un levier formidable pour se rapprocher des métiers et les rassurer sur le fait qu'on les comprend, puisqu'on va les amener à faire des choses légèrement différentes, mais ensemble. Donc, il y a le business partner fait Mmh. par des juristes transformés Mmh. côté DJ. Mmh. Et puis, il y a le côté je te rends fier de la boîte dans laquelle tu bosses qui existera encore dans 20 ans parce qu'il y a l'aspect RSE aussi. Exactement. On a sauvé le modèle d'affaires, tous ensemble. Dans 10 ans, t'es DJ ou t'es directrice RSE d'un grand groupe si demain tu devais bouger? Au secrétaire général. Ou secrétaire? Oh, Merci. mais faut pas lui souffler la réponse, Merci merde. Cyril. Oui, Secrétaire général? plutôt. D'accord. Ce qui permet d'embrasser les deux. Tu as bien raison. La vie est bien faite. Qu'est-ce que tu souhaites aux juristes pour l'avenir? C'est un vœu extrêmement vaste, j'en ai conscience, mais si on te le pose en l'état, qu'est-ce que tu souhaites aux juristes pour demain? Réussir sa transformation, malgré, les menaces dont on l'assomme quotidiennement et continuer à oser pour avoir sa place, hein, parmi toutes ces fonctions dites support, qui en fait sont essentielles, à la continuité de l'entreprise. Quelle est la citation qui t'inspire le plus dans ton quotidien? Alors ça c'est Tin, 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 tu promis de pas poser la question, tin. eu égard à l'absence totale de Non, mais ça se réponse. passe bien. Écoute, tu sais, les dernières questions, c'est toujours les plus intimes. Donc voilà, Et c'est pas alors les donc dernières. mais alors, mon équipe, mes collaboratrices te diraient, oui, je n'ai que des collaboratrices pour une raison qui m'échappe encore, te diraient que Histoire de résilience, peut-être. oui, ça doit être ça, hem et de performance oups, pardon. Oh là là! C'est de bonne guerre. Oui. On accepte. Te dirais que ce qui me définit le plus, c'est, l'anecdote qui commence par: «Et là, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle». C'est Formidable traduit d'une citation. volonté d'aller en avant, Toujours. d'aller vers l'avant. Un sens de Et l'équilibre, donc, on sait ouais. que ALS ne prendra pas quelques jours, heures ou minutes de retard sur sa stratégie RSE, Si tu le dis, Mathieu. en te l'ayant confié. Euh, on va faire le C'est pas faux chaud, si ça vous dérange pas. Est-ce que Absolument. tu veux faire le coup de clairon ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un coup de clairon derrière, s'il vous plaît? Alors, le petit jingle, on le rajoutera. Merci beaucoup. Le C'est Alors, pas faux c'est chaud, le show strap, hein. c'est voilà, en fait, c'est une petite tradition qu'on a avec Cyril, étant donné qu'on aime bien un programme télévisé centré sur Camelot. Et dans ce programme télé, tu dis c'est pas faux quand tu n'as rien compris à ce qu'on vient de te dire. D'accord. Et donc, on a voulu créer le C'est pas faux show, tout simplement, pour permettre à notre invité de choisir un terme, un élément de lexique, une abréviation, qu'il ou elle a envie de tout simplement présenter à nos auditeurs. Et donc, si tu devais retenir le mot que j'utilise à tort et à travers quotidiennement, mais qui veut absolument rien dire, dit comme ça, et qui mérite d'être expliqué. Alors, Tu sais que j'ai ma question à moi après, mais j'en ai bon, choisis le mot que tu veux. Ça On peut verra. être une expression. je pensais à tous nos amis consultants que je reprends régulièrement, sur, la notion de slide, ça qui me fait, quand même parce que le terme existe, je tiens à le dire, ça s'appelle une diapositive, mais bon, je ne vais pas Sur combattre PowerPoint, voilà, sur PowerPoint, bien je ne sûr. vais pas combattre, ce qui maintenant relève de l'idiome, généralisé. Hem, Pourquoi ce désamour avec le mot slide? non, j'ai pas Il de y a un truc, il y a désamour, quelque mais chose, pas non? du tout. Stage à Montréal, Mais peut-être. C'est ça, il y a... Parce qu'au final, bon, slide, diapo... ouais, voilà, non, mais c'est pour ça, bon et je disais à Cyril en aparté que ce qui me fait beaucoup rire en ce moment, c'est la co-construction.
La Oui, co-construction. on est dans la co-construction permanente. Ouais. Tu as d'ailleurs mobilisé ça dans une belle cabriole tout à l'heure sur les Tout questions à fait. de l'inédit. Merci de l'avoir Voilà, bien souligné. évidemment. Quelqu'un Donc, qui bosse dans le logement, la ah, co-construction, bien Ouais. sûr. Mais alors, donc la co-construction, qu'est-ce que c'est que la co-construction? Ah ben je ne sais pas. Je vous pose la question. Moi, Ah non, mais c'est toi qui dois Ah, je dois répondre. Non, répondre. mais on peut répondre nous aussi, Ah bah si tu veux, il n'y a allez-y, pas de souci. répondez. Bah écoute, la co-construction, Non, mais la co-construction, généralement, si je reprends de ce que j'ai compris de ce que me disait tout à l'heure Élise Marie, c'est qu'un consultant, quand il vient te voir, il dit on va co-construire. Donc, quelque part, il est en train de justifier ses honoraires, tout simplement. Co-construire, c'est copiloter, co-animer, être capable d'être deux dans le bateau. C'est ce que je comprends. Ça te fait comprendre que, un, on est deux, donc on va partager. Normalement, le co indique généralement qu'on le fait à peu près à part égale. Et la notion de construction indique qu'on va réellement réaliser quelque chose. Donc à la fin, il y aura un livrable, comme disent les consultants. Il y aura quelque chose qui sortira. Donc la co-construction, elle est toujours très positive à la base, mais on peut en parler un peu de bullshit parce que parfois on se dit, on te lance ça à toutes les sauces, donc en réalité, tu sais plus si c'est vrai ou non. Donc non, c'est mais comme si ça la que je l'aperçois. co-construction, ça revient à utiliser les différentes parties prenantes d'un projet pour être sûr de ne pas se planter au fur et à mesure de la conception et de l'exécution du projet pour pas être à la masse au niveau Non, du c'est pas rendu un racisme, final. c'est pas un racisme, mais c'est juste de te dire, quand on dit co-construit, je pense, c'est qu'on est en train de vous dire, oui, on va travailler avec vous, on va vous accompagner. Ah mais je sais pas, j'ai rien contre les consultants d'ailleurs, je tiens à le Ah, dire. Non, mais on mais les adore, nous les non saluons plus, nous d'ailleurs. non plus. Tout comme les juristes ont leur langage un petit peu spécifique, ou quand on parle entre nous, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu spécifique. Les consultants, ils ont ces termes-là qui peuvent t'annoncer. Moi, je vois plus ça, la co-construction, comme une promesse de dire on va être à vos côtés, on va vous accompagner. Mm. Voilà. C'est comme on l'a tout à l'heure un peu effleuré quand on parlait, parce que quand tu annonçais le nom de l'entité avec service à la fin, Mm. ça m'a ramené, lorsque tu es joueuse corporate, à faire des conventions d'animation pour les fameuses conventions Ah oui, intragroupes. holding, ouais. Et donc, dans les conventions intragroupes, en fait, ce sont toutes les petites boîtes qui sont dans l'entité service, la compta, la fiscale, le juridique, la RH, la com, ainsi de suite, qui délivrent pour l'ensemble du groupe. Donc, il y a ce côté-là un petit peu, je vais faire des choses pour vous, et puis après, on va co-construire des choses, c'est-à-dire qu'on va on va apporter notre pierre à Mm. l'édifice, pour rester dans le lexique d'habitation. Voilà, donc après, est-ce qu'on peut le prendre comme de l'arrogance de leur part ou est-ce que c'est juste parfois on a le sentiment qu'il pourrait être un petit peu plus clair, tout simplement? Ou ils se veulent rassurants, est-ce que c'est être rassurant, c'est finalement être inquiétant à la fin? Ouais, déjà il y a désolé pour le côté anglais, mais tant qu'il y a du statement et qu'il y a de la conviction dans le slide, c'est déjà cool. Hein, je veux dire, quand Pas tu dis mieux. quand tu dis faire peur, ça implique que déjà il y a une conviction dans le slide. Tu vois, ça veut dire que tu ouvres un truc qui t'apprend quelque chose, en tout cas qui te dit il faut aller par là. Non, mais je pense que On la en cons revient à la legal opinion. ouais. Tout le monde d'ailleurs en droit n'a pas toujours, enfin, t'as pas toujours non plus un avis extrêmement clair, extrêmement, Non, non, bien enfin voilà, évidemment. enfin en tout cas, je veux surtout pas défendre le consultant ou Ah, l'attaquer, mais moi je mais il y a un l'attaque pas non vrai plus. parallèle entre le juriste et le consultant là, Non, mais qu'on vient ce que d'identifier. je suis en train de dire généralement, c'est que le consultant dans son approche des choses, lui qui est plutôt un chef de projet, qui a l'habitude et c'est pas le même fonctionnement que ce qu'on a nous au juridique. Déjà, souvent le juriste peut être un petit peu, tout seul à travailler dans son côté. Alors il peut y avoir une équipe, mais le juriste a quand même son périmètre. Le consultant, il va mettre en place une équipe pour avancer sur quelque chose. Donc typiquement, moi je sais qu'on s'est déjà rencontré avec Élise Marie, tout le moins ses équipes à travers, des appels d'offres, pour ce que nous on fait chez Daily Trust. Tu as l'outil et puis après tu as le projet. Et dans le projet, ceux qui accompagnent vont dire: «Ne vous soyez rassurés», on ne dit pas: «Ne vous inquiétez pas», on dit: «Soyez rassurés, nous allons co-construire, nous allons vous accompagner». Et donc il y a toujours cette promesse de valeur qui est de dire: «On va être à vos côtés». Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Après il y en a peut-être d'autres, en ce moment, mais Il a co-construit? Il a parfaitement répondu. Et est-ce qu'il a co-construit avec Daily Trust? Ah, bah, évidemment. D'ailleurs, nos administrateurs ont une conduite du changement remarquable. Magnifique. Est-ce que je t'ai coupé ou ah non, c'était pas bon du pour non, pas toi? du tout. Non, parce que là, on vient quand même de faire une validation, parce que ça, c'est évidemment pas prévu, cher public. Mais du coup, effectivement, ça fait plaisir de savoir que le client est content. Action Logement a validé l'utilisation de Daily Trust. Ça fait plaisir. Très bien. C'est quoi la gouvernance? Et on s'arrêtera là, si tu le veux bien. La gouvernance. C'est parce que, franchement, sans déconner, s'il y a bien un mot qu'on dit à tort et à travers, et pour autant, je suis persuadé que si on devait faire un petit questionnaire à tous les gens qui nous écoutent, on n'aurait pas deux fois la même explication. Non. Qu'est-ce que la gouvernance? Alors, de quoi parle-t-on?
Est-ce qu'on parle de l'entité? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on parle du conseil d'administration ou du directoire ou du conseil de surveillance, donc de l'organe qui impulse? Ou est-ce qu'on parle de la pratique de la gouvernance? Et dans ces cas-là, effectivement, on peut être extrêmement large. Et Plutôt la deuxième, le alors. développement que vient de faire Cyril sur la co-construction ne sera rien face à mon développement Non, sur la mais gouvernance. écoute, on va faire un truc simple. Tu peux peut-être nous trouver une métaphore pour nous expliquer la gouvernance qui n'est pas la gouvernance donc J'ai- statutaire, Ouais, organisationnelle, puisque celle-ci finalement la est gouvernance, trop ce simple. serait quasiment une entente harmonieuse entre tous les personnes qui composent le conseil d'administration, pour parler par exemple d'Action Logement Service. Donc la gouvernance chez Action Logement Service se porte très bien, par exemple, si on prend cette définition-là, malgré son caractère paritaire ou grâce à son caractère paritaire. On peut être raté sur sa gouvernance, On peut comme être on peut être noté, certifié arrêté. Oui, sur bien sa sûr. gouvernance, Bah, comme on peut l'être avec bien sûr, Bicorp pour la dans RSE, par ESG, exemple. qu'on aurait pu choisir comme acronyme un petit peu, Ouais. voilà, tu as l'environnement, le social et Et la désormais gouvernance. la gouvernance. Donc ton agence de notation extra-financière, elle note ta gouvernance, elle note ta bonne gouvernance. Mais du coup, si tu es paritaire, tu es forcément médaille d'or Ah ou non, pas du c'est tout. bien En pris, fait, c'est mal pris par une. c'est Enfin, totalement objectif. Ce que l'agence de notation extra-financière va évaluer, c'est en quoi ta pratique dans le cadre des décisions qui sont prises par le conseil d'administration, en quoi les pratiques sont satisfaisantes, harmonieuses, vertueuses, transparentes. Le mot est d'importance pour tout ce qui est ESG. Et par voie de conséquence, construit une trajectoire de progression vers un dialogue, vers une meilleure compréhension des enjeux par les parties prenantes. J'en peux plus de tous ces mots. Non, mais c'est vachement bien. On te Ouais, suit, une meilleure compréhension par les parties prenantes du modèle d'affaires et de l'évolution de l'entreprise. Je pense qu'on peut applaudir Élise Marie parce que celle-ci, elle n'était pas facile. Voilà, il y a 2000 personnes qui t'applaudissent également derrière. Merci, merci. On finit sur une note légère. Quand tu es sur une grosse soirée, un closing ou un contrôle ou quelque chose d'un peu dur, quelle est la musique que tu te mets dans les oreilles? Celle qui te permet toujours de retrouver le sourire au moment où il faut attaquer un truc hardcore. Il faut répondre sans réfléchir. Sans réfléchir et avec un vrai Ouais. morceau important pour toi, c'est important. Absolument. Ah ouais, donc White Stripes. Ah, Seven Nation Army ou un autre Oh, morceau? bah, on peut aller un peu plus en profondeur. Mais, Ah mais ouais, on aime bon, bien, on est fan. Oui, on est fan. On est fan, On très est bien. Bon ben, comment il s'appelait déjà le frère et la Jack. sœur? Jack et Mégane. Jack et Megan. Ah oui, Alors, sont-ils frères et sœurs? L'histoire ne l'a jamais mais vraiment. on lui dit. On lui dit, On lui dit, supposait, on lui lui dit écrit. beaucoup de choses, voilà. Voilà. Mais bon, Jack se En tout porte cas, bien. Jack, tu Voilà. l'aurais retrouvé parce qu'en plus, il a sorti un nouveau groupe Exactement. qui s'appelle Je ne sais plus. non plus. Ouais. Mais Megan, fallait le ressortir, bravo. Ouais. Merci infiniment, Élise Marie Bonfils, de nous avoir rejoints pour ce 19e. Non. C'était le 9e ou le 10e? Le Le 10e. 10e. C'était le 10e épisode. Ah, ouais. Voilà. C'était un plaisir. C'est un épisode Partagé. anniversary et il a duré un tout petit peu moins longtemps que les autres. Je vois que dans le retour, nous sommes à 47 minutes. On termine avant 48. Le mot de la fin, Cyril. Soyez curieux, essayez un petit peu de glaner à droite et à gauche un petit peu. Soyez des legalops en puissance, je dis toujours. Essayez d'être un petit peu curieux de tout, parce que juriste, c'est démontrer aussi que vous avez une capacité intellectuelle importante et qu'avec ça, vous pouvez proposer votre expertise à tout le monde. J'allais dire, il me reste 2 secondes pour clôturer, mais nous avons dépassé la 48e minute. Merci À très bientôt. infiniment, Cyril. Merci, Élise Marie. Merci beaucoup. avec À très plaisir. bientôt. Nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode, le 11e, qui arrivera incessamment sous peu. Merci à tous et à Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiquer et discuter.